Bonjour, bienvenue à cette célébration. Vous trouverez le chant d'entrée à la page 26, on fait le couplet numéro 4. Veuillez vous lever pour le début de la célébration. Soyons un peuple d'espérance, ouvrons nos cœurs à sa présence. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Est-ce qu'on est prêt pour Noël? Il le faut, oui. Malgré tout, il n'y a pas de neige. On annonce un petit peu de neige pour demain soir, en espérant que ça va tenir jusqu'au 24 décembre. Sinon, on n'aura pas un Noël tout blanc. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent, de l'année B. Les textes de la parole de Dieu vont nous inviter à cette préparation, à accueillir la présence. Espérer sa présence dans la joie. Espérer sa présence qui vient transformer nos vies, qui vient transformer nos situations de détresse en lumière. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, faisons monter notre prière en demandant à Dieu d'être toujours sur notre chemin pour nous éclairer et nous apprendre à vivre. Les appels que Dieu nous adresse sont nombreux. Nous ne savons pas toujours y répondre comme il le souhaite. Demandons-en sincèrement pardon. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous ne nous consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi, tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison.
Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple, Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis, nous sommes à quelques jours de cette fête de Noël. Tout au long de cet Advent, nous avons réfléchi sur la présence, espérer sa présence. Présence de quelqu'un qui peut transformer nos situations de détresse en lumière. En ce 4e dimanche, la liturgie nous présente la figure de Marie, cette jeune fille de Nazareth. C'est un texte que nous connaissons bien, le texte de l'Annonciation. Parlant d'Annonciation, nous avons eu quelques annonces heureuses cette semaine. Le début de la vaccination contre la COVID-19 est une bonne nouvelle en soi. Il y a aussi une autre bonne nouvelle pour les fanatiques du hockey. On annonce la reprise du hockey le 13 janvier. Une autre bonne nouvelle. Nous avons dans nos vies quelques petites annonces qui viennent égayer nos jours au milieu de moments difficiles. Cette pandémie aura marqué chacun et chacune de nous. Chacun et chacune de nous, à un moment donné de cette année 2020, a pu expérimenter cette souffrance, ce ras-le-bol. Certains ont été affectés, ont été touchés. D'autres ont vécu avec cette angoisse constante, à quand mon tour. Et voilà, c'est dans ce contexte que Dieu vient nous parler. Le texte de l'Évangile se termine « Car rien n'est impossible à Dieu ». Voilà que l'ange Gabriel est délégué par Dieu. Imaginez une petite fille qui n'est pas connue, qui n'est pas un grand nom dans son milieu, qui reçoit un délégué si spécial, l'ange de Dieu. Quelqu'un me disait souvent, mais écoutez, vous les catholiques, vous parlez de Marie, vous adorez Marie. Et moi je dis, écoutez, c'est comme si on veut corriger Dieu, c'est comme si Dieu avait mal fait. Dieu qui a osé envoyer son délégué auprès de la jeune fille, et nous, humains, nous osons dire que cette jeune fille, elle n'est pas bonne. Nous ne devons pas la considérer. Aujourd'hui encore, comme Marie, Dieu continue d'appeler des hommes, des femmes,
des jeunes, des moins jeunes, des enfants. Ce n'est plus l'ange Gabriel qui va frapper à notre porte un beau matin pour nous dire « Voici, vous êtes comblés de grâce ». Remarquez, le mot est uni, comblé de grâce. Ça devient le titre de Marie, comblé de grâce. Autrement dit, Marie a reçu quelque chose, un nom spécial venant de Dieu et traduit par l'ange Gabriel. Dieu intervient dans nos vies de différentes manières, par des personnes que nous rencontrerons sur nos chemins. Il peut aussi nous rejoindre par des paroles que nous trouvons dans la Bible, dans l'Évangile, ou aussi par des paroles qui nous sont dites par des personnes que nous connaissons et qui nous aiment. Il peut même venir nous chercher de très loin, de très bas, dans nos misères, dans notre extrême pauvreté intérieure ou extérieure. Dieu nous invite à puiser à la source de son amour et à être des témoins autour de nous. Chacun et chacune, nous sommes choisis par Dieu pour incarner la bonté de Dieu, pour incarner sa tendresse, son amour, pour dire que Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est plus que jamais nécessaire en ces jours-ci de redire que Dieu est bon. Le Seigneur a besoin de nous, de nos mains, pour continuer les siennes. Il a besoin de nos voix, de nos lèvres, pour prononcer ses paroles, de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. Quelle que soit la question qui nous est posée, Dieu nous invite à dire oui. Nous sommes invités comme Marie à répondre à un appel, à une invitation de Dieu. Il n'y a pas de plus grand honneur pour nous comme êtres humains que d'être appelés par Dieu, que d'être demandés par Dieu pour un service. Nous ne le méritons pas. Et si Dieu frappe à notre porte pour nous demander d'aller faire quelque chose, ouvrons nos cœurs et donnons-lui une réponse immédiate, comme Marie. Comme Marie, Dieu nous appelle pour nous confier une mission, une responsabilité. Si nous ne répondons pas, nous restons dans la nuit. Mais si nous répondons, nous devenons des porteurs, des porteuses de lumière. Nous devenons des porteurs et des porteuses de lumière. Et la réponse nous appartient. Personne ne peut répondre à notre place. Personne, dit la chanson, ne vit ta vie pour toi. Chacun doit donner une réponse personnelle, intérieure. Chers amis, on dit que l'être humain est capable de Dieu. L'homme est capax Dei, capable d'accueillir Dieu, capable d'accueillir Dieu dans son cœur, de croire en lui, de l'aimer. Marie est pour nous un modèle d'accueil de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Notre rapport avec Dieu va être marqué par l'accueil que nous réservons à sa parole. Alors, chers amis, en ce 4e dimanche de l'Avent, en nous préparant à Noël, demandons au Seigneur la force de l'accueillir. Demandons au Seigneur, comme Marie, que nous puissions redire « Nous sommes des serviteurs, des servantes, que tout se passe pour nous comme le Seigneur le désire. » Il n'est pas facile d'accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Il n'est pas facile de libérer nos cœurs pour que Dieu y prenne place. Demandons au Seigneur cette légèreté pour ne pas alourdir notre vie de choses qui peuvent nous empêcher de nous ouvrir à sa parole.
Le Seigneur continue à vouloir chercher et sauver ceux et celles qui sont perdus. Nous qui avons instinctivement le goût du péché, nous regardons aujourd'hui vers Marie pour avoir le goût de Dieu. Elle s'est laissée pénétrer par l'amour de Dieu. Nous aussi demandons au Seigneur de nous laisser pénétrer par son amour pour que nous puissions être des témoins jusqu'au bout. Que Marie nous oriente vers l'adoration de Dieu, vers la reconnaissance de son amour, vers le goût d'une vie entièrement donnée à lui. Amen. Nous allons ensemble proclamer notre foi. Mais avant, je vais inviter la personne qui était destinée à allumer le cierge. Voilà, c'est Bernadette qui va allumer le 4e cierge de l'Avent pour symboliser cette marche qui atteint la 4e étape. En allumant ce cierge, nous pouvons nous adresser à Marie en lui disant « Marie, toi qui as dit oui, apprends-nous comme toi à dire oui au Seigneur. » Proclamons notre foi en ce Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, Dieu nous entend et nous répond. Qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, notre Père, nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Nous avons des oui à dire chaque jour. Oui à prier pour nous-mêmes, pour demander des choses au Seigneur. Oui à prier pour des personnes qui nous sont proches. Confions-les maintenant au Seigneur. Confions nos demandes personnelles en demandant au Seigneur de les exaucer. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le chant se trouve sur votre petite feuille avec votre feuillet paroissial Aube Nouvelle. Il faut
ensemble le moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. En particulier aujourd'hui, souviens-toi, Seigneur, de M. Émile Roy et de M. Jean-Yves Pierre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En disant de notre Père, nous nous accordons pour demander le pain, mais aussi pour reconnaître que Dieu doit établir son règne en nous. Aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à dire oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, Père en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, grand pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, le Fils de Marie, le Fils de Dieu, annoncé par l'ange. Il se présente à nous dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, c'est sur la parole que je suis.
le corps du Christ. Alors, comme nous le faisons habituellement, nous allons passer dans les rangées pour la distribution de la communion. Ceux qui désirent recevoir la communion, resteront debout. Je vous rappelle que demain, à 19h, nous allons vivre ici le sacrement du pardon comme communauté. 21. Ah oui. Oui, 21. Oui. Demain, lundi. 21, en après-midi. À 19h, on vivra le sacrement communautaire du pardon. Et je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle qui est peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler.
Cette semaine, le père Harry Célestin a été nommé vicaire épiscopal. Il va être le responsable au nom de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine, de toute la zone est de Laval. Les paroisses qui sont sur la zone est, donc c'est lui qui va assurer la coordination avec les différents responsables. Alors il va être comme le répondant de Monseigneur Lépine auprès de la paroisse. Il va rester curé de la paroisse de Sainte-Béatrice, mais il va avoir un rôle un peu plus grand de coordination de la zone est du diocèse de Montréal et pour les communautés francophones. Alors si d'abord je vous demande de prier pour lui, c'est une lourde charge, mais aussi si vous le remarquez, vous pourrez lui donner une petite tape sur le dos pour l'encourager dans cette mission qui n'est pas facile. La semaine prochaine, il y aura la collecte du mois, donc collecte spéciale samedi prochain et dimanche 26 et 27 décembre. Vous avez le feuillet paroissial qui vous indique les différentes célébrations. Jusqu'à présent, tout est maintenu, donc on va voir comment nous pourrons vivre ensemble cette fête de Noël en espérant que tout se passe bien. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible cette célébration. Merci à Carole et Marie-Claire pour le chant et la musique. Merci à Michel pour la parole de Dieu. Merci à Richard qui est là, qui filme la célébration et qui sera retransmise sur YouTube. Merci aux bénévoles qui sont toujours là. Et jusqu'à présent, c'est zéro faute. Je pense que c'est très important d'encourager. Et ce qui est intéressant dans notre communauté, il y a des personnes qui s'offrent et qui tiennent parole, qui viennent toujours pour soutenir nos démarches communautaires et dans cette pandémie qui est si difficile. Alors nous allons continuer à prier les uns pour les autres en demandant au Seigneur de nous aider à passer à travers et pour pouvoir nous retrouver ensemble en 2021 comme toute notre communauté l'était avant Covid-19. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et de rester toujours heureuse dans l'attente de cette venue qui transformera nos vies. Nous allons nous mettre debout pour la prière finale et la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche.